Nous sommes au mois de septembre 2024. Babadou aujourd'hui, à quelques heures de dérouler le tapis rouge à son nouveau roi, le 11e de la dynastie, est loin d'être Babadou d'hier sur le plan infrastructurel. De la route nationale numéro 6, Babadou Bamenda et ses annexes, à la station BG Petroleum, en passant par le pavillon mère et enfants du CMA de Babadou, la morgue de l'hôpital Prestige, le portail avancé de la chaufferie elle-même, les marchés de Dingso et de Kombu, le centre commercial de Toumanka, le quartier administratif, l'arrimage du lycée bilingue de Babadou au numérique et bien d'autres, on peut le dire sans embâge, le groupement Babadou, dont hérite le roi Fonkafo Sabanker Langevin, a entamé un processus de métamorphose et fait sa mue tout doucement. Parmi ces nouveaux-nés de Babadou, la route nationale numéro 6 est celui dont l'enfantement n'aura pas été une partie de plaisir. Après plusieurs reprises et arrêt des travaux, les usagers du tronçon de route Babadou-Matazum jouissent désormais de ce joyau, fruit de la coopération Cameroun Banque Mondiale, quoique l'entreprise Bunz soit encore dans les travaux de finition. Les routes connexes, rattachées à ce projet, permettent non seulement la libre circulation du village King Place, mais aussi une seconde liaison entre le groupement et la région voisine du Nord-Ouest à travers la route Babadou-Carrefour-Bamen-Coupéré dans l'arrondissement de Galim. De part et d'autre de la nationale numéro 6, plusieurs autres joyaux ont vu le jour. À l'entrée de la chaufferie supérieure Babadou se dresse fièrement un ouvrage d'art, le portail avancé de la chaufferie. Loin d'être une simple décoration, cette merveille offerte par le Manzankan Le Pendant servira également de lieu d'exposition à des fins touristiques. À ses côtés, l'espace vert est désormais doté d'un restaurant ultramoderne. Le restaurant Les Merveilles de la Cuisine, puisqu'il s'agit de lui, offre déjà ses services aux usagers. La chaufferie supérieure elle-même a fait peau neuve avec ce joyau servant de foyer pouvant abriter réunions et soirées. La case des notables a également été réfectionnée et une barrière s'érige progressivement pour des raisons de sécurité. Au secteur commercial, le marché de Kombu, que la municipalité entend transformer en un marché sous-régional, a bénéficié de nouvelles constructions, tout comme le centre commercial de Babadou Toumanka. Le marché qui retient le plus l'attention est celui de Bamendousso, plus connu sous le nom de Dingso, où le changement est palpable. Un forage avec de l'eau qui coule, des toilettes modernes y ont vu le jour et les boutiques sont en construction. Le secteur de l'éducation est également vêtu de nouvelles tenues. Au lycée bilingue de Babadou, en plus de l'eau potable qui coule à flot, l'établissement s'est arrimé aux nouvelles technologies, notamment à travers sa salle multimédia. Merci beaucoup. En réalité, notre ministre des enseignements secondaires, Madame Pauline Nalova Lyonga, accorde une importance particulière à la digitalisation des enseignements. C'est dans ce cadre que, pour que les élèves du lycée bilingue de Babadou soient au même niveau que ceux des grands établissements du pays et même de l'extérieur, nous avons tenu à ce que notre salle multimédia soit au top. Pour que l'élève du lycée bilingue de Babadou puisse faire les cours digitalisés. Et en l'état actuel des choses, en plus de la salle multimédia qui est bien équipée, toutes les 43 salles de classe du lycée bilingue de Babadou disposent des équipements nécessaires pour que les professeurs puissent faire les cours digitalisés. Ici, même les murs des salles de classe sont au courant de l'arrivée du nouveau chef
en abhorrant de nouvelles tenues. De l'éducation à la santé, il n'y a qu'un seul pas à faire. Au CMA de Babadjou, la principale innovation est le pavillon mère et enfant, fonctionnel depuis février 2023, dont la mission est de limiter, voire d'éradiquer, la mortalité néonatale de par ses atouts. Le mère-enfant est opérationnel depuis le 17 février 2023 et est constitué d'une salle d'accouchement où il y a 3 lits et ces 3 lits sont fonctionnels avec une salle de couche, une salle d'attente, un bloc opératoire, un post-op qui est la salle d'observation, 3 salles VIP et 3 salles individuelles. Et il y a aussi la salle néonate qui comporte aussi une couvreuse. Et le pavillon mère-enfant a des personnels qualifiés. Je commence par moi-même, la major, qui a un master en santé de reproduction. On a 3 infirmiers principaux, 3 sages-femmes et 2 aides-soignantes, 2 agents d'entretien. Et chaque mois, on a au moins 50 accouchements. Environ 50. Et 146 consultations prénatales. Et on a une politique que chaque mercredi, on organise les causeries éducatives pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la consultation prénatale. Et pour les flatter, j'organise souvent des petits dîners, je donne les cafés, les beignets, de l'eau, et ils deviennent mes amis, et on cause, afin qu'ils puissent transmettre le message au quartier. Donc, depuis la création pavillon mère-enfant, on est tellement enchantés. Et chaque mois, on a au moins 2 accouchements gémellaires. Et ça veut dire, à moins de 2 années de la création, on a déjà 3 accouchements, des triplets. Et il arrive parfois qu'en 3 jours, on fait 10 accouchements avec 3 accouchements gémellaires. Donc, vous comprenez qu'au CMA du Babadjou, on ne s'amuse pas. Et il y a toujours de l'échographie à côté. Donc, à chaque fois qu'une femme arrive, on n'a pas besoin qu'elle paye. On fait un balayage pour s'assurer de l'état du bébé avant de faire la prise en charge. À quelques centaines de mètres de là, l'hôpital Prestige Health Center, encore connu sous le nom de Mafanda, en plus d'offrir les soins de qualité aux patients, tient aussi son innovation. En plus des autres services, il vient de bâtir au lieu-dit Tournier, la morgue Prestige, un milieu destiné aux soins après la mort, doté d'un système de conservation à sec des corps, une technologie récente. Parlant des établissements Prestige, nous parlons du centre de santé Prestige, nous parlons du snack bar restaurant Classico, nous parlons de la morgue Prestige. En se parlant de Classico, nous parlons du snack, du bar, de l'hébergement et le confort. Donc tous ceux qui se trouvent de ce côté de Babadjou qui ont besoin du confort, de se reposer, l'idée meilleure c'est Classico Guest House. Et tout récemment, nous avons vu que les gens, la population, l'arrondissement souffrent vraiment. Quand nous perdons un proche, nous nous déportons loin à Bouddha pour garder sa dernière. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur place une morgue pour la population. Puis une morgue nouvellement de dernière technologie, dernière génération, une morgue en système séchoir qui est. Et tout récemment, nous avons vu que les gens, la population, l'arrondissement souffrent vraiment. Quand nous perdons un proche, nous nous déportons loin à Bouddha pour garder sa dernière. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur place une morgue pour la population. Puis une morgue nouvellement de dernière technologie, dernière génération, une morgue en système séchoir qui est tellement sollicité actuellement dans tout le monde. En plus de l'hôpital et de la morgue, ce fils du village a également fait pousser des terres, un cadre VIP
pour le divertissement et l'hébergement, le Classico Guest House. Pendant le Classico, nous parlons du snack, du bar, de l'hébergement et le confort. Dans tous ceux qui se trouvent de ce côté de Babadjou qui ont besoin du confort, de se reposer, l'idée meilleure c'est Classico Guest House. En raison du climat d'insécurité dû à la crise dans les deux régions anglophones voisines et surtout de par sa position géographique de carrefour de trois régions, Babadjou a bénéficié d'un camp militaire dont les travaux de construction sont en cours dans le village Bachia. Le quartier administratif, lui aussi, se met progressivement en place à Doji, avec la sous-préfecture et le centre zootechnique déjà opérationnel, en attendant les autres services publics. Malgré la distance qui sépare le patron de l'arrondissement des autres services, pour la plupart situés à Toumanka, la coordination se fait sans véritable difficulté. Nous avons plusieurs services publics fonctionnels dans l'arrondissement de Babadjou. Je vais commencer par les délégations d'arrondissement, le service déconcentré de certains départements ministériels. Il y a les services à caractère économique, ceux-là qui interviennent dans la sphère économique ici dans l'arrondissement. Je vais citer notamment la délégation d'arrondissement de l'agriculture et du développement rural, la délégation d'arrondissement de l'élevage, des pêches et des industries animales. Et nous avons une brigade d'arrondissement de contrôle et de répression de fraude en matière de commerce et tout naturellement une perception du trésor. À côté de ces services qui travaillent dans la sphère économique, nous avons des services déconcentrés qui font plutôt dans le domaine social. Je veux citer notamment la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique, la délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique, et nous avons le centre social. À côté de ces services administratifs, nous avons tout naturellement les établissements d'enseignement. Et ici à Babadjou, je peux dire que nous sommes plutôt bien outils parce que nous avons 6 lycées, 6 établissements d'enseignement secondaire, au rang desquels on décompte 2 établissements d'enseignement technique et 3 lycées bilingues, autant pour moi. Et cela est d'autant plus compréhensible que nous recevons ici beaucoup d'élèves en provenance de la région voisine du nord-ouest. Et en ce qui concerne l'enseignement primaire, nous avons 49 écoles maternelles et primaires, réparties ainsi, donc 31 écoles primaires, dont 6 bilingues, et 18 écoles maternelles publiques. Et aussi dans la sphère sociale, nous avons un centre médical d'arrondissement et 7 centres de santé intégrés. Donc voilà, n'est-ce pas, présenter l'ensemble des services publics de l'arrondissement de Babadjou qui sont bien entendu coiffés, coordonnés par la sous-préfecture. L'hôtel de ville de Babadjou est un édifice qui a également changé le visage de Babadjou ces dernières années. À quelques mètres de l'entrée de la chaufferie se trouve le centre artisanal, encore en chantier. Le secteur pétrolier à Babadjou tient désormais sa première station-service normalisée. Située à Kambou, le long de la nationale numéro 6, la station BG Petroleum, propriété d'un fils du groupement, en plus de la mise à la disposition des produits pétroliers de bonne qualité, dispose d'un service sous capot, d'une baie de graissage, d'un local gaz, un supermarché, pour ne citer que cela, les nouveaux projets étant en cours. Le plan sportif à Babadjou n'est pas en reste. 2 nouveaux stades ont vu le jour. Le plus récent est celui de volleyball à l'école publique de Babadjou Toumanka,
dont du président de la Ligue départementale de volleyball des Bambotos, Kembu Nimpa Bouza Michel. Ce terrain vient en 3e position en matière de création de terrains de volleyball dans l'arrondissement de Babadjou par mes soins. Le premier a été créé sur le site de la mission catholique de Babadjou Toumanka. Malheureusement, les poteaux ont été vandalisés. J'ai créé un autre ici même à l'école publique de Babadjou Toumanka sur la cour de l'école. Et les poteaux ont subi le même sort. C'est ces faits regrettables qui m'ont amené à penser qu'il fallait faire quelque chose en matériaux durables. J'ai donc pensé qu'il fallait créer un terrain toujours sur le site de l'école publique de Babadjou Toumanka. Et j'ai pris attache avec les directeurs des différents groupes de ce groupe scolaire. Ils ont accueilli l'information favorablement. Il était question qu'ils prennent contact avec la mairie pour que la mairie puisse nous aménager un espace. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous avons donc profité du passage de la société Bonus qui travaille sur le tronçon Babadjou-Bamenda pour solliciter le concours de certains conducteurs d'engins pour nous aplanir l'espace sur lequel nous nous trouvons présentement. Et après la vandalisation des poteaux des 2 précédents stades, je m'étais mis au travail, j'ai réuni les moyens nécessaires pour acheter des poteaux métalliques. Comme vous le voyez ici derrière nous, ces poteaux, je suis allé les faire travailler par un soudeur et c'est ainsi qu'après que l'engin a nivelé l'espace, j'ai pu mettre les poteaux en terre et les sceller pour que d'éventuels distracteurs de biens publics ne puissent plus les emporter. Voilà l'historique de ce terrain. Je n'ai eu le soutien de personne d'autre pour réaliser cette œuvre. Mais elle n'est pas achevée, puisque là où nous nous trouvons, et vu les conditions climatiques de notre terroir, si la jeunesse pour qui nous avons fait ce travail en priorité pouvait disposer d'une aire de jeu sur laquelle on peut travailler sans avoir à éviter la boue, ce serait une bonne chose. Donc je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour tendre la main aux âmes de bonne volonté et soucieuses de l'épanouissement de la jeunesse de notre terroir, de nous apporter leur soutien pour que ce... Dans le village Ngangon se trouve le meilleur stade de football de l'arrondissement, récemment homologué par la FECAFOOT, qui abrite depuis 5 ans l'un des meilleurs championnats de vacances de la région de l'Ouest, le tournoi Lorenzo. Ce stade est d'ailleurs le fief de Bafon Football Club, qui a rené de ses cendres la saison dernière par le concours de Lorenzo Sal et évolue en division régionale. Ce qui m'a motivé à aménager ce stade, c'est parce que je suis d'abord un fan de foot. Je suis un fan de foot, j'aime le foot et j'aime le beau football aussi. Donc il a aimé le foot et aimé le beau football. Parce que moi, j'ai joué au foot. Pour celui qui me connaît, même à mon âge d'aujourd'hui, quand je suis sur le terrain, un jeune ne me vaut pas. Bon, ce qui m'a amené à relancer Bafon FC, c'est parce que ça faisait 3 ans que je suis au stade là. J'avais lancé un championnat à vacances qui allait très vite. Et dans le championnat, j'avais constaté qu'il y avait les bons joueurs, les gars qui pouvaient profiter du mon stade pour être les grands, les étoiles de demain. J'ai dit pourquoi pas essayer de relancer l'équipe du village parce que je pouvais bien créer mon équipe en créant mon nom, le nom qu'elle veut sur mon équipe. J'ai encore dit non. Comme je suis Bafon, le ça c'est tout au village et que l'équipe Bafon, où nous sommes nés, on était petits, on voyait l'équipe Bafon évoluer. Pourquoi pas revenir sur le nom Bafon? C'est dans le sens là, j'ai dit ok,
faut que j'essaye de... Je reviens encore sur le nom Bafou. Il faut que j'utilise le nom là pour donner le nom là, pour donner le pouvoir à Bafou. Au regard de cette nouvelle mue de Babadiou, fruit des moyens colossaux investis, aussi bien par les particuliers, la municipalité, que par l'État du Cameroun, il ne serait pas vertigineux d'espérer voir Babadiou attendre son émergence à l'horizon 2035, à condition que la pérennité soit le maître mot sur le chemin vers le summum, loin d'être sans embûche. Levons-nous, dansons le mot mandon au rythme